Denis Casavant qui sera à la description de cette rencontre de ce soir. Ça va bien? Ça va bien, toi, Élie? Ça va super bien. Tu arrives avec un sujet intéressant par rapport aux Maple Leafs où on a peut-être été un petit peu trop rapide il y a quelques années avec un de leurs défenseurs, un de leurs premiers choix au repêchage en 2018, Rasmus Sandin. Oui, Rasmus Sandin, souviens-toi, avait été un choix de première ronde des Maple Leafs de Toronto. On disait que c'était un jeune défenseur très prometteur. Il est arrivé avec les Maple Leafs à l'âge de 19 ans seulement. Et là, on l'avait échangé à la date limite des transactions, le 28 février 2023. On l'avait échangé aux Capitals de Washington en retour parce que les Maple Leafs voulaient avoir un défenseur avec plus d'expérience. Okay. Eric Gustafsson, qu'on avait vu entre autres à Montréal, et un choix de première ronde. Les Leafs ont sélectionné avec ce premier choix Easton Cowan, qui fait d'ailleurs partie d'équipe Canada Junior aujourd'hui. Mais quand on pense à Eric Gustafsson, c'est un joueur qui a joué seulement 11 matchs avec les Maple Leafs, 9 en saison régulière et 2 en série. Et depuis, regardez Rasmus Sandin, oui, avait été un choix de première ronde en 2018, avait fait ses débuts à Toronto à l'âge de 19 ans. Et il avait été échangé par Kyle Dubas à sa 4e saison. Et là, on regarde ce qu'il fait depuis qu'il est avec les Capitals de Washington. Il est maintenant dans le top 4. C'est un défenseur quand même qui joue un rôle important. L'an dernier a eu sa meilleure saison en carrière avec 23 points. Et cette saison, il a déjà 13 points, 4 buts, 9 passes pour 13 points. Donc, ça en va pour sa meilleure saison en carrière. Juste un petit plus 18 aussi, là, comme le plus 18, ça le place au 2e rang chez les défenseurs de la Ligue nationale. Alors, c'est quand même intéressant ce qu'il fait présentement avec les Capitals de Washington. Comme je le mentionnais, il joue dans le top 4 de l'équipe. Et si je te dis également que chez les Capitals, c'est une des belles surprises depuis le début de la saison, on domine pour les points chez les défenseurs. On a 70 points de la part de nos défenseurs depuis le début de la saison. Sandin fait partie du groupe. On a ajouté Jacob Chychrun. On a le vétéran John Carlson. Alors, ça n'a pas été long qu'on a vraiment reconstruit une belle défensive du côté des Capitals de Washington. Et on peut dire merci aux Maple Leafs de Toronto. Et on regarde Toronto, à chaque année, on va chercher un défenseur. On tente d'ajouter un autre défenseur. On a peut-être été un petit peu impatient avec Rasmus Sandin. Est-ce qu'on a été impatient parce qu'il se développait pas assez rapidement ou parce qu'on n'avait pas le bon style de défenseur selon nos besoins du moment? C'est sûr qu'on avait Morgan Rielly qui jouait beaucoup de minutes du côté gauche, mais je pense qu'on voulait toujours des défenseurs avec plus d'expérience. On croyait que c'est ce qui manquait aux Leafs pour aller loin en série. Donc, on est allé chercher des défenseurs avec plus d'expérience. On pense à des Giordano à l'époque. On le voit encore avec Jake McCabe qu'on est allé chercher. Alors, c'est un petit peu ça qu'on a voulu faire du côté de Toronto. On pensait qu'on avait besoin de plus d'expérience pour aller loin en série. Parfois, on se rend compte quand ils sont rendus chez les voisins que c'est biologique avec Mathieu et j'allais dire Éric et Pascal. Excuse. Eric. Je t'habitue il est dans nos cœurs constamment. Toujours. C'est comme un automatisme. Pour parler de cette première période, messieurs, Leafs qui accueille les Hawks ce soir. Et on parlait du retour au jeu d'Auston Matthews. Il a joué samedi. En son absence, l'équipe a vraiment tenu bien le fort. Mais quand il revient, on sent l'impact qu'il a. Samedi, c'était 2 mentions d'aide. Et là, ce soir, c'est lui qui marque le premier but. Oui, non, bien c'est sûr. C'est comme on en parlait en entrée de jeu. C'est tellement, tu sais, c'est le meilleur buteur de la Ligue nationale. Pas rien pour se faire oublier. Ça, c'est les erreurs de jeunes équipes. C'est le millage qui rentre. Puis tu veux pas te faire battre. Tu veux essayer de ralentir l'équipe adverse en zone neutre. Mais il faut vraiment savoir qui est sur la glace. Surtout quand Matthews est sur la glace. Bien là, regarde, on paye le prix. Ben oui. C'est intéressant, le tableau qui a été sorti après 577 matchs. C'est Auston Matthews qui est plus rapide que Ovechkin, alors qu'on se disait qu'Ovechkin en avait davantage. Mais au niveau de la rapidité, c'est lui qui mène. C'est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup d'encre qui a été coulée sur le nouveau record d'Ovechkin. Tellement. Mais éventuellement, il y en a un autre qui va se pointer le nez. S'il n'y a pas trop de blessures, que ça va bien de son côté. C'est ça le gros point, parce qu'Ovechkin n'a quand même pas été blessé. Mais il a manqué une année à cause d'un conflit de travail. C'est vrai. Ça aussi, ça peut peser dans la balance. Oui, c'est vrai. Et là, il revient certainement bientôt au jeu. On en parlera plus tard, là, mais il est déjà de retour sur patin. Mais je veux qu'on parle du gardien, pas du gardien, de Grebenkin. Oui. Nikita Grebenkin, dès les premiers instants dans cette rencontre-là, tu avais l'œil sur ce jeune joueur-là parce qu'il s'est démarqué ce soir. Très efficace. Puis, des fois, c'est juste des petits détails. Un jeune joueur comme ça, que ça va amener un petit peu d'adrénaline, un petit peu d'émotion. C'est un gars qui a joué dans la... Tu le vois sur la patinoire, il est différent, il patine différent. Il sort du coin, attaque directement le filet. Il se lève pas la tête pour faire une passe, il veut aller au but. Même chose ici, il va provoquer le revirement sur un bon échec avant. Puis ça, c'est pas compliqué. C'est de patiner, de savoir où est-ce que tu t'en vas, mettre de l'intensité, de l'énergie, puis on crée une chance de marquer à partir de ça. Une troisième opportunité, là, on parle de... C'est tous dans la même période. Là. Donc, 3 opportunités qui créent quelque chose dans une période contre les Blackhawks. C'est ça qu'il faut qu'un jeune joueur fasse. Puis, tu vois que
il a de la misère à parler anglais encore. Il dit quelques mots, mais sur la glace, il sait où il s'en va. Ah, mais c'est un jeune qui accepte son rôle. Tu le dis, c'est quand tu commences dans la Ligue nationale, il n'y a pas de place sur les 2 premiers trios à Toronto. Même éventuellement, s'il y a des habiletés individuelles, il faut qu'il se trouve un genre de rôle, une façon de contribuer. Puis, je trouve que ça fait longtemps que les Maple Leafs de Toronto n'ont pas eu un jeune joueur de ce style-là. Oui. On a beaucoup de jeunes joueurs offensifs, mais quelqu'un qui est capable d'avoir un petit peu là, de papier sablé puis de jouer dans ces situations-là un petit peu plus différentes, avec de l'énergie, en levant une certaine personnalité, là, hop la vie. Là. Moi, j'aime beaucoup ce que je vois de lui jusqu'à maintenant. On a vu de très belles choses. Il a provoqué la première punition également dans le clan adverse. Je veux qu'on parle de Arvid Soderblom, le gardien. Ce n'est pas Mrazek qui est devant le filet, mais parlons un petit peu de Soderblom parce que de jouer à Toronto comme ça, quand tu n'as pas beaucoup de matchs sous la cravate, ça peut être impressionnant, mais il tient fort. Puis des retours. Puis comme tu l'as mentionné, pour un jeune gardien de 25 ans qui n'a pas énormément d'expérience dans la Ligue nationale, ça, c'est un gros match pour lui. Puis je suis content qu'on donne un petit congé à Mrazek. On en a parlé en entrée de jeu. Il va y avoir des décisions à prendre lorsque Laurent Brossoit va arriver. Puis si on voit que, justement, Soderblom est capable de faire le travail, puis on avait un Laurent Brossoit qui était supposé de jouer beaucoup de matchs, là, il va revenir de sa blessure. Est-ce qu'on va vouloir faire, OK, Mrazek, il y a plusieurs équipes dans la Ligue nationale qui se recherchent un gardien de but. On parle à Caroline, peut-être Montréal, je dis ça comme ça, mais qui a besoin d'un quelqu'un pour les épauler. Parce qu'on voudrait faire un paquet pour dire, OK, on va échanger Mrazek, peut-être un Alec Martinez à une formation qui a besoin de quelqu'un, puis on va aller chercher renflouer les coffres. Tu sais, c'est une possibilité. C'est une très bonne possibilité, ça, Mathieu. Merci. On va aller voir ce qui se passe dans un match